Celui qui se défend n'a pas de défenseur. Dans la vie de tous les jours, vous allez connaître des batailles. Vous allez rencontrer les difficultés. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des batailles. Oh, tu montes fort. Il y a des batailles qui ne te reviennent pas. Non. Parce qu'il y a des batailles qui reviennent à Dieu. Pourquoi? Dieu aime tirer gloire et donner gloire à son nom. Voilà pourquoi tu dois veiller à ce que Dieu puisse donner gloire à son nom dans toute situation de ta vie. Dans tout problème que tu rencontreras, veille à ce que Dieu se glorifie, à ce que Dieu se fasse connaître. Il n'y a rien de tel. Donc dans les batailles de la vie, il y a des combats qui reviennent à Dieu. Il y a des batailles qui reviennent à Dieu. Mais pour que Dieu puisse faire ces batailles pour toi, il dit, ne parle pas comme tout le monde. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. La peur est le premier démon qui vient contre nous pour enlever le bouclier de la foi, afin de pouvoir inviter tous les autres démons de venir. Voilà pourquoi un homme qui arrive à vaincre la peur peut faire confiance en Dieu. Un homme qui arrive avec la peur peut croire à la victoire. Un homme qui arrive avec la peur peut rire de ses ennemis. Fais ta part. Et pour vaincre la peur, ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui et à n'importe quelle parole. Nous avons vu le dimanche passé que ce que tu entends peut te désarmer complètement. Ce que tu entends peut te donner la mort. Et nous avons vu avec le sacrificateur Élie, quand il a entendu, on a pris l'âge. Élie est tombé raide mort, crise cardiaque. La femme de son fils, la femme Abipara, elle qui était enceinte, quand elle a entendu que son mari est mort, elle a avorté sur le sang. Voilà pourquoi, si tu veux garder ta grossesse de victoire, ta grossesse de bonne santé, ta grossesse de prospérité, n'écoute pas n'importe qui. Ne prêtez pas vos oreilles aux jeunes qui sont des cafoumoyés dans la vie. Ne donnez pas à vos oreilles à n'importe quelle information. Jésus dit, ce qui sort de leur bouche peut produire la mort. Et Proverbe dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Si tu aimes écouter ce qui est de la vie, tu vivras. Et si tu aimes écouter ce qui est de mort, tu mourras. Quand bien même Dieu est puissant, quand bien même Dieu est fort, veillez sur votre entendement, veillez sur vos oreilles,
Dieu a été obligé, l'ange de Dieu a fermé la bouche du père de Jean-Baptiste. Pourquoi? S'il a laissé parler, Élisabeth ne rentrera pas dans son miracle. Il y a des gens, si tu les écoutes, tu ne rentreras jamais dans ta guérison. Tu ne rentreras jamais dans ton miracle. Et Dieu lui-même a ordonné à l'ange de fermer la bouche du sacrificateur pour qu'il ne parle pas à sa femme, pour qu'il ne tue pas l'enfant qui est dans le ventre, qu'il ne tue pas le projet de Dieu. Peuple de Dieu, Dieu a des grandes choses pour vous. Mais qui vous aimez écouter? À qui prêtez-vous vos oreilles? C'est ça qui t'amène dans l'échec. C'est ça qui t'amène dans la victoire. Ne prêtez pas vos oreilles à n'importe qui. C'est très dangereux. Même il y a des moments, tu ne dois même pas prêter tes oreilles à toi-même. Oui, il y a des moments, tu dois dire à ta voix, tais-toi, silence. Et David accomplit cela. Il voyait la mort venir. Il voyait ses ennemis venir. Et la voix de David a commencé à le parler. Aujourd'hui là, toi tu vas mourir. Aujourd'hui là, tu connaîtras l'échec de David. Tu connaîtras le propre de David. La Bible nous dit que David s'est arrêté. Pour faire quoi? Pour reprendre ses oreilles, pour reprendre son attendement, pour dire à cette fois-là, j'ai une autre son. Moi je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les merveilles de Dieu. Oui, il y a des moments, tu ne dois même pas prêter tes oreilles à tes pensées, ni à tes propres paroles. Pourquoi? Toi aussi tes paroles peuvent te donner la mort. Voilà pourquoi David, il a fait taire cette voix. Et il a dit, s'il y a un homme qui doit vivre, c'est bien moi. S'il y a un homme qui doit réussir, c'est bien moi. S'il y a un homme qui doit être en parfaite santé, c'est bien moi. Et il lui dit, pourquoi tu veux vivre? Il dit à la voix, je n'ai pas fini de raconter les merveilles de Dieu. Je n'ai pas fini de donner gloire à Dieu. Donc, tu veux avoir la victoire. Fais ici ton écoute. Tu veux avoir la victoire. Fais ici tous ceux qui viennent te parler. Il y a des gens, ne soyez pas étonnés, fermez la porte. Si tu dois te fermer toi-même la porte, ne parle pas des gens qui doivent venir chez toi. Si toi-même, Dieu même te demande de fermer toi-même ta porte, la porte de ton entendement, qui te parle négativement, qui ne t'encourage pas, qui dit c'est foutu pour toi, qui dit tu ne t'en sortirais pas. Si Dieu te dit de ne pas donner toi-même tes oreilles à tes propres sentiments, ce n'est pas aux gens que tu vas donner. Je ne sais pas comment vous vivez. Je préfère rester seul qu'être dans la compagnie des loups et des lions. Je préfère rester seul. C'est la victoire est liée aussi à ce que tu entends. Et ce matin, soyez calme dans vos batailles. Soyez calme dans vos batailles. Si vous avez veillé sur votre oreille, vous devrez être calme maintenant. Ne soyez pas des
qui se met à courir pour courir. Non, l'événement est là. Mais si tu cours, tu ne pourras pas comprendre pourquoi il est là. Il y a des problèmes qui viennent. Il vient d'abord, sa peine n'est pas pour te tuer. Mais le fait que tu t'es levé pour courir, c'est en ce moment que tu rencontres la mort. Voilà pourquoi vous devrez être calme au milieu de la tempête. Un homme de Dieu a dit que si vous êtes au milieu de la tempête, au milieu du vent, au milieu des tourbillons de la vie, quel que soit le nombre de gens qui est avec toi, ne leur demande pas la route. Ne demande pas la route à quelqu'un. Pourquoi? Les gens, eux aussi, sont dans le même vent que toi, dans la même tempête que toi. L'autre va te dire, je crois qu'on doit aller à droite. L'autre dit non, retournez derrière. L'autre dit non, à gauche. L'autre dit avançons. Personne n'a raison. Allez à droite, allez à gauche, allez devant, allez derrière. Au milieu des tempêtes, personne n'a raison. Celui qui aura raison, c'est celui qui reste calme et qui s'arrête là où il est arrivé. Là-bas, tu es sûr que tu es arrivé à quelque part. Tu es sûr que tu as pu faire quelque part pour être là où tu es. Donc au milieu des vents et des tempêtes, restez calme. N'allez ni à gauche ni à droite. Restez calme. Quand le vent va arriver et dissiper, vous allez trouver que celui qui allait à gauche, il a raté sa direction. Celui qui allait à gauche, à droite, il a raté sa direction. Celui qui allait devant, à cause du vent, il est tombé dans le trou. Celui qui part en arrière, lui il a perdu un point de plus. Mais celui qui reste calme, tranquille, laissant le vent passer, laissant la tempête passer, cette personne a la victoire dans sa vie. Donc au milieu des tempêtes, Dieu réclame le calme. Dieu réclame que tu sois serré. Proverbe chapitre 19. Le verset 2. Dans le livre de Proverbes, chapitre 19, le verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Il dit, dans un désir irréfléchi, ça n'apporte rien. Si tu n'es pas réfléchi, si tu n'es pas réfléchi dans les tempêtes, et tu prends vite des décisions, cela n'est pas bon. Et il dit, celui qui court précipitamment dans ses voies court à sa propre ruine. La précipitation peut te conduire au péché. La précipitation peut t'amener à prendre une décision loin de ta destinée, loin de ton succès. Voilà pourquoi il dit que celui qui se précipite dans ses voies, celui qui aime courir dans toute situation de sa vie, il tombe dans le péché, il tombe dans la rue. Pourquoi? Il n'a pas le temps pour réfléchir.
Surtout les femmes. Dès qu'il y a un problème là, il faut que je parle par Colette. Il faut que je parle par Esther. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller? Maintenant tu pars. Tu vas trouver Colette. Colette aussi était assis dans son désespoir. Lui aussi il te dit, moi-même, je ne comprends même pas Dieu. Moi aussi, tu es assis ce qui m'est arrivé. Mais si tu étais calme, si tu étais resté chez toi, les fardeaux de Colette ne va pas venir s'ajouter à ton fardeau. Donc dans certaines situations, ne demande pas où est Dieu. Dans certaines situations de ta vie, ne demande pas où est Dieu. Mais dans toute situation, va te reposer dans sa présence. Ne cherche pas à le voir agir. Cherche à retrouver le repos. Cherche à retrouver la paix. Cherche à retrouver la joie. Mais ne cherche pas que Dieu agisse dans toutes les situations. Beaucoup aiment demander où est Dieu. Dieu m'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Dans la tempête, Dieu est un abri sûr pour toi. Dans les vents, Dieu est un abri sûr pour toi. Il dit, cherche le repos. Ne cherchez jamais la délivrance d'abord. Cherche le repos. Cherche la présence de Dieu. La présence de Dieu est un bouclier au milieu des tempêtes. Éternel Dieu pour nous, un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr, un abri sûr. J'ai eu des temps difficiles. Et j'ai voulu demander où est Dieu. Et Dieu me dit c'est une mauvaise question. Il dit viens te reposer dans ma présence au temps des tempêtes. Viens te reposer dans les tempêtes. Le calme et le repos dans la présence de Dieu. Le calme et le repos est très important quand tu traverses des difficultés. Même s'il faut, ferme-toi. Faut te fermer. Ne sors pas. Dis à Dieu. Ne parle pas de ton problème, dis à Dieu. Je n'ai besoin que toi. Rien que ta présence. Oh, ta présence dans ma vie. Ta présence dans mon cœur. Oh, tu es ma satisfaction, tu es ma paix, mon bonheur, dans tous les combats. Oui, tu es ma satisfaction, tu es mon repos et ma paix. Tu es mon bouclier dans tout le combat de ma vie. Oui, ta présence dans ma vie. Ta présence dans mon cœur. Ta présence dans ma vie.
Ce Mordecai te libère au nom de Jésus. Je commande à cette douleur. Viens au niveau de ton cœur. Qui te libère au nom de Jésus. Que ce succès prend fin. Que ce succès prend fin. Que ce succès prend fin. Au nom de Jésus-Christ. Ils se moqueront pas de toi. Fortifie-toi. Prends courage. Dieu est pour toi. Dieu est avec toi. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me rassure. Oh, j'aime ta présence. Rien que ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime in the Lord, mouth, intifad in the Lord. J'aime ta présence. Elle me rassure. La présence de Dieu, avec les tempêtes, c'est Dieu qui est Seigneur. Ce n'est pas les tempêtes. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Le verset 25. Jérémie était dans les difficultés. Jérémie a entendu des nouvelles dans sa vie. Mais là, il a compris que le calme amène la délivrance. Tandis que l'agitation, courir de gauche à droite, peut produire la mort et l'échec dans ta vie. Le verset 25. Lamentation 3, le verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'homme qui le cherche. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Le verset 26 seulement. Il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour quiconque espère en Dieu, il a de la bonté pour toi. Pour l'homme qui le cherche, et il dit, il est bon, il est bon, il est merveilleusement bon d'attendre en silence dans le calme le secours de l'Éternel. L'Éternel Dieu, il est bon pour toi. Mais Jérémie dit qu'il est bon pour tout homme, pour toute femme, d'attendre en silence. Est-ce que tu peux attendre en silence des fois? Ou bien tes problèmes te paniquent? Surtout avec le monde des téléphones. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'a piqué. Et tu prends ton téléphone. Il y a quelque chose qui m'a piqué. Je ne sais même pas c'est quoi. De l'autre côté, il te dit, il faut voir certainement si ce n'est pas un serpent. La précipitation peut t'amener loin de ta destinée. Mais celui qui sait attendre en silence, pas en plainte, pas en murmure, pas en critique, pas en diffamation. Non. Il dit silence. En silence.
Et c'est là-bas le problème de beaucoup de chrétiens. Vous ne savez pas des fois attendre en silence. Alors que vous avez oublié que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Tu as des problèmes. Et tu parles aussi beaucoup. Tu ajoutes tes problèmes. Voilà pourquoi il est écrit. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence. Donc, Jérémie a compris que là où il y a les difficultés, Dieu est bon d'abord. Il n'est pas un méchant. Dieu est celui qui n'abandonne pas. Dieu a toujours de la bonté pour quiconque espère en lui. Et il te dit, dans ton espérance, ne laisse pas les murmures remporter. Ne laisse pas les plaintes remporter. Ne laisse pas RFI remporter. Ne laisse pas Pactelaqué l'emporter. Gardez le silence. Si tu dis, mais ma soeur, dans cette situation-là, moi j'espère en Dieu. Et tu sors. Vous avez vu ce qu'ils m'ont fait. Vous avez vu ce qu'ils m'ont dit. Vous avez vu ce frère-là. Il n'aura pas le secours de Dieu. Pourquoi? Tu ne sais pas attendre en silence. Tu ne sais pas vivre le calme dans les tempêtes. Alors que le calme dans les tempêtes amène le secours de Dieu. Et l'agitement t'amène loin de Dieu. Un homme qui s'agite beaucoup. Et un homme qui aime tomber plein dans les plaintes et dans les murmures. Un homme qui s'agite beaucoup. C'est un homme qui peut toujours manquer la délivrance de Dieu. Donc dans les batailles de Dieu, Dieu te demande le calme, le silence. Pourquoi? Toi-même tu ne sais pas ce qui t'arrive. Toi-même tu ne comprends rien. Tu ne sais même pas la queue est où, la tête est où. Si toi-même tu ne comprends pas, dis-moi comment tu peux te déplacer pour aller expliquer à quelqu'un. Mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a pas de problème, je ne sais pas où. Si tu ne sais pas, reste chez toi. Faut pas courir. Le silence est très important. Habakkuk chapitre 3. Voici un homme qui avait ouvert ses oreilles à des paroles. Et quand il a entendu ce qu'ils ont dit, le verset 16, la Bible nous dit que Habakkuk a dit que lui l'a frémi dans tous ses entrailles. Habakkuk dit que le découragement m'avait saisi. L'abattement m'avait saisi. Habakkuk dit, je ne sais pas comment je vais faire. Et ceux qui l'ont parlé, ceux qui l'ont fait émis dans ses entrailles, ils ont dit à Habakkuk, non seulement ce que nous on t'a dit là, c'est vrai, mais voilà ce qui va arriver encore. Habakkuk, j'ai dit Habakkuk 3, verset 16. Verset 16. J'ai entendu. Il dit quoi? J'ai entendu. Et mes entrailles sont émues. Et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Il dit quoi? Quand il a entendu, toute son âme est tombée dans l'embout. Il a dit quand il a entendu,
Lui-même, il ne savait pas là où rentrer. Et quand il a entendu, il ne pouvait plus parler alors que c'est quelqu'un qui ne bégaye pas. Il a commencé à bégayer. Quand il a entendu la voix, il était découragé totalement. La suite. On pourra. Mes gens se consument. Il dit, ce que j'ai entendu là, c'est à l'être comme du feu dans mes os. Ça veut dire quoi? Je ne pourrais même plus te dire. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. On t'a dit quelque chose. Le vertige t'a pris. On t'a dit quelque chose seulement. Et immédiatement, je compte du feu dans tes os. Tu commences à trembler. Tu commences à perdre l'équilibre. Pourquoi? Ce qu'il a entendu. Et mes genoux s'assellent. Il dit, je ne peux même pas te dire. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Il dit, le jour de la détresse, je dois attendre un. Toi, tu as perdu l'équilibre. Et tu te lèves pour courir. Il dit, le jour de la détresse, malgré l'information que j'ai eue, malgré la puissance de la parole écrasante que j'ai entendue, moi, je vais rester tranquille. Moi, je vais garder le calme. Moi, je vais garder le silence. Pourquoi? Il dit en silence, on peut attendre la délivrance de l'Éternel. Je n'ai pas dit que le problème est faux. Habakkuk nous a expliqué. Mais il dit que c'est en silence qu'il va attendre le secours de Dieu. Ce n'est pas en courant. Ce n'est pas en parlant. Ce n'est pas en cherchant à te justifier. Ce n'est pas à demander où est Dieu. Non. Le silence et le calme. Le verset 17. On dit à Habakkuk, ce que tu as entendu là, il va te priver de la nourriture. Il va te priver de la richesse. Il va te priver de la gloire. Il va te priver de l'élévation. Ce que tu as entendu là, son but, c'est de te priver du bonheur. Regardez le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Quand le figuier ne fleurira pas. Il dit, ce que tu as entendu là, il est venu pour donner de l'externité à tes filles. Des fois, ce que tu entends et qui t'agite peut produire de l'externité dans ton entreprise. Plus que tu n'es plus calme, puisque tu ne te maîtrises plus, ça produit de l'externité. La vie ne produira rien. Le fruit de l'ouvrier manquera. Les sangs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœuf dans les établis. Voilà ce qu'il a entendu. Et on lui a dit, ne reste pas dans le silence. Il faut que tu vois telle personne. Il faut que tu défends ta cause. Sinon, tu ne vas pas réussir. Ça, il lui dit non. Habakkuk va changer le discours. Le verset 18-19. Verset Toutefois, je veux me réjouir en
l'Éternel. Il dit toutefois, Et la boucle pourra. je vais trouver la joie en Dieu. Toutefois, je reste sur ma position. C'est Dieu qui est Dieu. Qui ne pleut, qui ne pleut pas, qui est un major. Il n'y a pas un major. C'est Dieu qui est. Habakkuk dit, toutefois, je vais me réjouir. Je vais trouver ma joie. Pas dans ce qui me manque. Pas dans l'oppression. Non. En Dieu. En Dieu. Il a dit, je vais garder le silence. Mais dans mon silence, je vais trouver la joie en Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Oui. Il est toutefois. Quels que soient les problèmes, après tes calculs, tes équations, tes insomnies, tes pleurs, il dit toutefois, je veux me réjouir à l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Ça ne devrait pas être un cantique seulement dans l'église. C'est dans ton temps de silence là. Tu es silence par rapport au problème. Tu es silence à travers les difficultés. Tu es silence dans les difficultés. Mais là, tu te mets à chanter. Tu te mets à te réjouir. J'ai un Dieu qui n'abandonne pas. J'ai un Dieu qui ne joue pas. J'ai un Dieu qui ne délaisse pas. Oui. Toutefois, là, je vais me réjouir. Je vais trouver ma joie dans le Dieu de mon salut. Et il dit, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur les lieux élevés. Il te dit, quand tu vas te réjouir en Dieu, toutefois, quels que soient tes problèmes, si tu trouves ta joie en Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il devient toi ta force. Il soulève tes pieds et il te fait marcher sur ton problème. Voilà pourquoi Habakkuk dit, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il c'est celui qui est ma force. Et il dit, mes pieds là, qui a été affaibli par les problèmes, mes pieds qui ne pouvaient pas marcher parce que j'ai entendu mes gens qui me lâchaient. Et dit, Dieu va prendre ces pieds là et il va le rendre semblable à ceux des puces. Je déclare ce matin que l'Éternel est ta force. Il est la force de ta victoire. Il est la force de ton succès. Là où les problèmes t'avaient affermi, je déclare que tu sois victorieux au nom de Jésus. Sois victorieux au nom de Jésus. Sois victorieux au nom de Jésus.
Qui rend tes pieds semblables à ceux des buissons. Qui te fait marcher sur les lieux élevés. Sur les lieux de gloire. Sur les lieux de la prospérité. Et pour terminer, Ésaïe 30, le verset 15. Ésaïe 30, le verset 15. C'est très important d'être dans le calme et dans le silence. Ne parlez pas beaucoup et ne courez pas. Restez calme. Ésaïe 30. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que vous serez fort. Peuple de Dieu, Dieu lui-même te dit que le salut se trouve des fois dans la tranquillité, dans le repos. Il faut que vous fassiez très attention. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous, vous l'avez pas voulu. Et la suite il dit, vous avez choisi de courir comme des chevaux. Lui il te dit, restez calme. Gardez le silence de foi. Le salut se trouve dans le calme et le repos. Aimez-vous, n'a pas voulu. Il dit Israël, tu n'as pas voulu. Tu as préféré prendre tes pieds pour courir. Le salut n'est pas dedans. Donc ce matin, dans les batailles de Dieu, soyez calme et gardez le silence. Le salut ne se trouve pas dans beaucoup de paroles. Le salut ne se trouve pas de courir de gauche à droite. Mais là, elle est dans ton calme et dans ta tranquillité. Voilà ce que Dieu dit ce matin. Le calme et le silence. Le calme et le silence. Regarde ta vie. Quand tout va bien, tu es calme. Pourtant, c'est quand tout va bien que tu dois courir. Vous faites le contraire. Quand tout va bien, vous êtes calme. Pourtant, quand rien ne va, vous vous mettez à courir. Pourtant, dans les lois de Dieu, quand tout va bien, courez, parlez. Mais quand tout va mal, le calme et le silence. Vous faites le contraire. Voilà pourquoi le problème ne finit jamais. Le silence et le calme. Quand rien ne va, quand tout est troublé, Dieu dit, c'est dans la tranquillité et le calme que viendra votre secours. Regarde ta vie. Est-ce que tu aimes le calme même? Ou bien tu es celui qui fait RFI? Dès que tu as un problème, il faut que tout le monde entende que c'est toi qui as un problème. Non, c'est quand tout va bien que tout le monde doit entendre. Mais quand ça ne va pas, Dieu dit le silence, le calme. Mais les problèmes sont comme du feu, c'est certain. Les problèmes sont comme du feu. Un coup,
Mon ami, le calme. Marie, Le silence. Zinsi la babo. Si tu n'aimes pas le calme dans tes problèmes, dis à Dieu, moi je vais dire oui à cette parole. Je ne serai pas comme un cheval. Je ne vais pas courir. Donne-moi la grâce de garder le silence, d'être calme pour attendre et espérer la délivrance. Demande cette grâce à Dieu. Demande cette grâce à Dieu. Le calme et le silence au milieu des tempêtes et des vents pour espérer la délivrance, pour espérer le salut, Père, pour espérer la victoire. Fais-moi grâce ce matin.